Voilà, merci beaucoup à toi, Noël Moutavoka Immortel. Merci également à Janine et à Lebonkono. Merci à vous tous qui nous regardez à travers le monde entier sur la chaîne de référence Antenne A. Comme je vous avais dit tantôt, nous avions réussi pour vous le PDG, M. Ismaël Ersahin, en même temps qui est le DG des WAIPA. C'est vraiment un grand honneur de recevoir ces grands hommes sur notre plateau de télévision. C'est pour bien sûr éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale concernant le PME, concernant aussi comment dirais-je, la promotion bien sûr des agences des investissements. Donc nous continuons avec lui. Monsieur le PDG, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a d'autres pays qui font mieux, c'est-à-dire qui vont aider les petites moyennes entreprises. Vous avez cité entre autres les Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Vous avez cité Kenya, Éthiopie, Mauritanie aussi, mais je suis pas égoïste. Maroc, Algérie, il y a aussi la Tunisie, si je peux ajouter comme ça, mais dans la liste, on n'a pas entendu le Burkina Faso, il faut s'excuser pour... on n'a pas entendu on n'a pas entendu non plus la RDC qui est mon pays, DRC. Disons que chaque pays a différentes capacités. Pour améliorer la capacité de chaque pays, il faut un différent récif. Ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes solutions. C'est pourquoi il faut être sûr qu'on peut trouver les propres solutions pour propre pays. Alors, c'est pourquoi je dis, disons que ce pays fait bon, l'autre fait mal. On n'essaie pas de dire qu'ils n'ont pas bien du tout, mais il y a des choses que quelques pays font mieux que les autres, c'est normal. Non, mais il faut les dire. C'est trop normal. Mais PDG, il faut les dire pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est ça même le but de cette émission. Parce que si vous vous taisez, c'est comme si vous n'assistez pas aux personnes en danger. Je vais prendre la responsabilité sur moi. S'il y a des agences qui ne font pas bien, c'est notre faute. Voilà, tout à fait. L'Association mondiale du monde. Voilà. Là, on vous accuse, vous. Je suis venu vous chercher. On ne les voit pas, respectivement, dans leur pays, on ne les voit pas. William va chercher les PDG, il est là-bas à Genève, il faut les voir. Il pense que c'est vous qui devrez décider là-bas. Et pourtant, c'est les pays aussi qui doivent accompagner. Voilà. Le gouvernement doit accompagner ce que vous faites. Voilà. Nous devrons être là-bas et nous devrons faire beaucoup d'investisseurs connaître les API. Oui. C'est ça ce qu'on doit faire, en collaboration avec les gouvernements aussi. Parce que s'il y a une seule API qui ne fait pas bien de service, c'est sur WAIPA, parce que nous sommes l'organisation mondiale. Voilà. Alors, c'est ça ce qu'on essaie de faire. C'est ça ce qu'on essaie de faire, sûr qu'on peut créer des API plus actifs. Des API qui peuvent effectuer les métiers, les services qu'ils donnent aux investisseurs. Mais il y a ça aussi. Autour du monde, les API ne sont pas bien connus. Quelques investisseurs les connaissent, mais quelques autres ne les connaissent pas. Nous pensons qu'à peu près 30% seulement connaissent les API. Ils ne connaissent pas les opportunités que les API pourraient les donner. Pendant une conférence que j'ai participé en France, à Cannes, j'avais demandé aux spectateurs dans la salle de conférence, je pense qu'il y avait à peu près 200 participants, 200 spectateurs, je les ai demandé, et la plupart étaient des investisseurs, j'ai demandé combien d'entre vous connaissent les API. Il n'y avait que 6 personnes qui connaissaient. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas le cas seulement dans l'Afrique. C'est le cas même dans l'Europe. Et c'est partout dans le monde. Mais partout dans le monde, les investisseurs ne connaissent pas les opportunités que les API peuvent les donner. C'est une autre raison pourquoi nous essayons d'approcher vers le monde d'investisseurs. C'est pourquoi on a établi le BAB,
Business Advisory Board. Comment on le dit disons en français. Business des proches, des proximités. C'est une commission Voilà. des investisseurs. Une commission des investisseurs. Une commission Voilà. des investisseurs. C'est pourquoi on l'a créé, puisqu'ils peuvent donner des avis aux d'autres investisseurs disant que oui, nous avons travaillé avec les API et ils ont bien fait ça. Mais les autres peuvent aussi dire que oui, nous avons aussi essayé de travailler avec les API, mais il manquait de me donner ces services-là. C'est très important donné pour nous, puisqu'on peut voir les choses qui manquent dans un API, que vous puissiez ajouter ça, cette composante. Voilà. Et ça doit être sur mesure qu'il ait été, disons, mesuré par les investisseurs eux-mêmes. Parce qu'ils sont des clients. Ouais. Ils sont très importants. Ils sont des clients. Ils sont at the top of everything, right? Ouais. Ils sont au sommet. Ils sont au sommet. Alors, le gouvernement, les API, nous, tout le monde doit être en position de les aider. Qu'ils puissent investir, mais ils puissent investir des bons investissements. Je vais répéter ça beaucoup. Je vais surtout, les PDG tapent la main sur la table. Des bons investissements. Qu'est-ce que ça veut dire pour un bon investissement? Qui crée des entreprises, des boulots qui sont bons, que les gens soient mieux payés. Qui sont fiers, qui soient fiers de travailler là où ils sont de travailler. Oui, qui ne travaillent pas 12 heures par jour, mais avec un salaire. Avec un salaire n'importe quoi. Voilà. Ou bien qu'ils ne salissent pas la nature. Qu'ils ne détruisent pas la nature. Il faut protéger la nature aussi, c'est très important. Qu'ils utilisent le digitalisme, qui peuvent transférer la technologie, qui peuvent donner la valeur ajoutée dans le pays. C'est pas seulement qu'ils viennent, qu'ils investissent, qu'ils prennent tout le matériel, sans aucun valeur ajoutée, ils l'emportent n'importe où pour ne pas, voilà, je donne un exemple comme chez nous, ils viennent, ils prennent le cobalt à l'état brut, ils partent avec, sans pour autant transformer ces cobalts peut-être au pays, parce qu'en les transformant, ça donne du boulot. Nous ne supportons pas cette l'investissement, cette pratique. Si ils viennent, ils l'amènent et ils ne donnent aucune valeur ajoutée, ce n'est pas notre cas. C'est ça ce n'est pas un bon investissement, c'est mauvais investissement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le PDG. Nous continuons avec vous. Aujourd'hui, monsieur le PDG, le monde est en transformation numérique. Est-ce que votre organisation dont vous chapeautez, vous êtes le number one, parce que quand on vous voit comme ça, on voit déjà, voilà, nous sommes entre de bonnes mains. Donc vous êtes en train de chapeauter. Est-ce que votre organisation soutient-elle ses membres pour cette réforme, la réforme numérique? Digitalisme. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Bien sûr, parce que c'est la vérité de notre temps. Il est impossible de ne le pas supporter. Parce que ça facilite tous les services. Ça fait plus vite tous les services. Ça nous laisse envoyer les aides, les supports rapidement. Et qu'est-ce que le temps veut dire dans le monde d'investissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez? Le temps, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde d'investissement? Non, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'apprends. C'est la monnaie. C'est la monnaie. C'est la monnaie. Ah bon? Bien que vous êtes plus fit, plus vous gagnez de l'argent. Plus vous gagnez de l'argent. Oh là, ça je n'ai jamais su. Hein. C'est le cas pour les investisseurs, bien sûr. Ah ouais? Si vous pouvez les répondre plus vite, ils peuvent commencé le service plus vite et commencer à gagner de l'argent. Voilà. Okay. Voilà. C'est pourquoi, bien que le digitalisme
Number one, Mhm. ça le fait plus vite. Numéro 2, ça le fait plus bon, plus clair, plus clean in English, but Ouais. plus propre. Plus propre. Alors, ça le fait plus intégré, disons. Un petit exemple. Nous organisons des masterclass Oui. à Viper, ici. Ici? Nous avons quelques 20, 25 ou bien 30 Étudiants. pays, Ouais. 30 étudiants de 30 pays. 30 pays. Venons ici, visitant notre partenaire aussi. Ils vont chez le UN Palais des Nations, ils vont chez Forum économique mondial, ils vont chez les autres partenaires que nous avons. On ne peut avoir que 30 personnes. Mais si on le fait sur l'Internet, si on le fait en ligne, nous aurons au moins 200 participants. Imaginez la valeur ajoutée qu'on peut envoyer. Ouais, sur ces milliers de personnes qui sont en ligne. Peut-être c'était seulement une positive effect que Covid nous a apporté. Ouais. Parce que C'est grâce à Covid, oui. malheureusement, Avant, les gens pouvaient se déplacer. c'est grâce à Covid. Ouais, on peut dire comme ça. c'est le En cas. quelque sorte, comme on dit, les malais répondent. Oui. Vous ne savez jamais s'il y a une bombe dans le mal. Hein, Tout à fait, C'est tout ça. à fait. Ouais. Voilà. Avant, nous n'avions pas fait. Ouais. Nous ne le faisons pas. Nous ne le faisions pas. À Istanbul, nous avions aussi un centre d'études. Ouais. Là-bas, on n'acceptait que les gens physiques. Physique, ouais. C'était jamais en ligne. Mhm. Mais on a dû le faire en ligne pendant Covid. Et on a pu accepter 10 fois, peut-être 20 fois plus de participants pour les études, pour les masterclass qu'on organise. Mhm. Après Covid, nous avons dit que, alors, j'annonçais pendant un de cours en ligne, je vais aussi donner un exemple, je disais que bon, on va recommencer à faire des études en personne, physiquement. Physiquement, que la personne se présente. Alors, on ne fera pas en ligne non plus, parce qu'on veut qu'on peut être ensemble. Ensemble, qu'on se voie. Voilà. Uh-huh. Un de participants, un des étudiants, me textait, envoyait un message sur votre appel. Elle me disait que Monsieur le PDG ne le faisait pas. Si vous le faisiez physiquement, nous ne laisserions jamais participer, d'y venir. Il pourrait y être seulement les directeurs généraux ou bien les patrons. Les patrons, ils ne voudront pas que ceux qui sont le Simbarten puissent venir. Voilà. C'est ça les problèmes aussi. Alors, ça aussi, c'est une question, surtout aussi, c'est quasiment, je peux dire, c'est quasiment presque dans tous les pays africains, c'est comme ça. Hein. Quand il y a une conférence de grande envergure, et vous verrez que c'est pas, au lieu de mettre les gens qui sont un peu plus bas de l'échelle, de venir y participer, les chefs préfèrent venir avec leurs familles, leurs cousines, leurs enfants. Et ceux qui sont en bas font le vrai travail. Le vrai travail, tout à fait. Tout à fait. Et heureusement que le PDG les connaît aussi, il connaît ces genres de pratiques. Et je pense bien qu'il faut continuer comme ça, peut-être d'une manière oui, bien sûr, numérique. Bien sûr, que les autres y on participent. continue cette semaine. Après-demain, nous avons un masterclass. Peut-être les spectateurs pourraient être intéressés sur ça. S'il vous plaît, visitez notre site web, vipa.org, où vous allez voir, ou bien sur LinkedIn, vous allez voir les détails sur les masterclass. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce système des API, mais ça peut vous donner des idées. Des idées, tout à fait. Qu'est-ce que ces gens font pour améliorer le climat d'investissement? Ça peut vous aider. Une autre importante chose que je pourrais vous dire, un autre exemple que je pourrais vous donner sur le digitalisme et les services numériques. Les API, bien sûr, ils accueillent les investisseurs puisqu'ils peuvent le faire visiter les aires où ils puissent investir physiquement. Il le prend en différentes cités, différentes villes, différents pays,
En droit différent, en droit économique, Special Economic Zones, Tout à fait. et ça prend du temps. Ouais. Ça prend peut-être une semaine. Mais maintenant, ils peuvent le faire en ligne, sans même Payer, de débrouiller, visiter payer, le pays. voilà, de Vous visiter, pouvez le payer faire, l'hôtel, le billet oui. d'avion, tout ça, ça coûte cher. À Dubaï, vous pouvez le faire devant votre ordinateur. Ouais. Vous pouvez voir toutes les zones Mhm. très facilement. Et ça ne prend que une demi-heure. Tout à fait. Mais, avant de dire, nous aussi voulons qu'ils se mettent en place en personne. C'est pourquoi la conférence, la participation à notre conférence est très importante. Je pense qu'on va... Ouais, parler on sur va parler de ça Pardon. aussi, une très grande conférence qui va se tenir en Asie, c'est précisément Aux Émirats, aux Sharjah. Émirats. Donc ça sera au mois de octobre plutôt, ça sera au mois d'octobre, où nous vous invitons tous à y participer, vous qui nous suivez à travers le monde entier, vraiment n'hésitez pas, allez-y, là en tout cas il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, et si vous êtes là aussi présent, ça sera aussi un échange avec bien sûr d'autres personnes qui seront là présentes, et ça sera très bien. Je pense bien que le PDG lui-même, comme il est là, il va devoir nous donner la thématique de cette conférence qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis, c'est ça? Voilà. Monsieur le PDG, aujourd'hui vous êtes quand même fier, avant de parler de cette conférence, est-ce que vous êtes, en étant PDG, là, c'est une question qui est particulièrement à vous, en étant PDG de cette organisation, êtes-vous fier qu'aujourd'hui vos membres peuvent attirer des investisseurs dans le secteur innovant comme les tech ou l'intelligence artificielle et surtout la digitalisation de leurs propres services? Est-ce que vous êtes fier en tant que PDG? Voilà. Un petit clin d'œil par rapport à toutes ces agences-là. Pour quelques personnes, Oui. c'est facile d'être fier. Pour quelques personnes, ce n'est pas facile d'être fier parce que En termes de pourcentage, vous voulez toujours de faire l'amélioration. amélioration, n'est-ce pas? C'est pourquoi je pense qu'ils font très bien, ils s'améliorent. Oui. Et on voit que les gouvernements voient l'importance de ces API. Alors, ils leur donnent plus de budget, ils leur donnent plus de services, plus de gens. Ils laissent les investisseurs à s'adresser à cette API. Alors, le monde entier, toutes les organisations internationales créent des programmes pour les API. Il le prend très important. Alors, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Ça veut dire que la vraie valeur ajoutée des API est maintenant être compris. Pour ça, on a arrangé awards, WIPA in FTI Excellence Awards, lately. And l'année passée, c'était Éthiopie qui a gagné. C'était Éthiopie qui a gagné. Qui a gagné. Bravo. C'était Hein. aussi Égypte. Égypte aussi gagné. Ok. C'était voilà, spécifiquement pour les efforts sur l'utilisation de la digitalisation. Vous voyez? Alors, on est fiers dans quelques pays. On n'est pas encore fiers dans quelques autres. Mais c'est normal. Hein? On va continuer à s'améliorer. On va continuer à être la voix des API. On va continuer à, disons, à adresser au gouvernement, aux investisseurs, aux API, aux patrons, aux DG, pour s'améliorer tous les services qu'on peut créer un écosystème qui est, en anglais, ils disent win-win situation. Oui. La situation est gagnant. Gagnant. Voilà. Cette situation est bonne pour tout le monde. Tout le monde. Ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. C'est ça. C'est pourquoi ça marche bien. Ouais. C'est pourquoi ça s'améliore. Ouais. Il y a peut-être, pendant l'établissement de WIPA, aucun des organisations internationales
peut-être ne créaient pas des programmes. Mais maintenant, si vous voyez OECD, UNIDO, World Bank, UNCTAD, ILO, not only because, pas seulement qu'ils sont notre membre de la comité consultative, mais chacun de ces organisations crée des programmes spécifiquement créés pour les API, pour qu'ils puissent les améliorer, les services qu'ils donnent peut être améliorés. Ça veut dire que les API sont bien équipés, vont être bien équipés, disons. Et la situation win-win va être tous les parties fiers de ce que nous avons créé. Mais monsieur le PDG, aujourd'hui, ça fait 30 ans que WIPA a été créé, fondé. On ne peut pas s'en passer, la transformation écologique est devenue une priorité mondiale. Comment WIPA fait pour s'en sortir par rapport à ça? WIPA, comment elle accompagne-t-elle ses membres à partir des investissements respectueux du climat? Voilà, on savait que ça va commencer comme ça. On savait parce que, disons, s'il y a un projet, si tous les parties de ce projet gagnent, il n'y a pas de risque. Ça va gagner, c'est sûr. Ce projet va être supporté. Cet écosystème qu'on a créé, cet écosystème qu'on a amélioré, sert à tout le monde. Depuis le premier jour, nous avons parti et nous avons débrouillé les organisations internationales. Oui. Disons que nous devons faire ça, et supportez-nous. Et je dois les remercier. Chacun va retourner à nous par supportant, par un immense support. Par exemple, Incharja, nous allons avoir toutes les organisations internationales avec nous. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous sommes un facilitateur. Ces grandes organisations internationales ont le know-how, savoir-faire. On fait seulement le distiller. Ce savoir-faire soit distillé et on le retourne quelque chose qui est utile pour les API. C'est ça ce qu'on fait, comme WIPA. Le savoir-faire est, comment dis-je, soit collecté par WIPA et soit disséminé par WIPA aux API. Alors, et comme on disait, les investisseurs qui sont le premier bénéficiant de cette équation, bien sûr, ils vont se porter. Tout le monde veut un conseiller qui donne toutes les données que vous voulez et pour qui vous ne payez rien du tout. Et qui se représente le gouvernement. C'est un avantage, disons, combien ça coûterait si vous achèteriez une de grandes compagnies? Ça coûte beaucoup des millions. Des millions? Oui, ça coûte des millions. Mais pour les API, ça ne coûte rien du tout. Ah bon? Alors, si on peut supporter les agences de promotion et des investissements avec des bonnes ressources, il n'y aura rien à payer pour ces conseils. Il n'y aura rien à attendre pour commencer les investissements. Il n'y aura aucune perte de temps à cause de bureaucratie traditionnelle. Et nous saurons que les investissements qui arrivent dans le pays seront des bons investissements. Et tout le monde va bénéficier de cette équation. Bien sûr, ça va améliorer. Ça va améliorer. Voilà, merci beaucoup. Ça va s'agrandir. Oui, ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir. Nous continuons avec monsieur le PDG. Merci beaucoup pour toutes ces questions, c'est plutôt ces réponses que vous êtes en train de répondre et qui fait plaisir à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à travers le monde entier. Mais
Vous savez que, monsieur le PDG, en Afrique ou en Asie, quelles sont les actions spécifiques que vous menez, que WIPA est en train de mener pour aider les agences de continuer à investir davantage à un environnement marqué par des défis structurels, par exemple comme le respect du climat, le respect de l'environnement. Comment vous faites, surtout en Afrique, c'est un grand défi, où les gens partent, ils coupent le bois, ils brûlent le bois pour avoir du charbon qui va les permettre d'avoir les feux et pour préparer tout ça. Comment WIPA fait pour des Africains, voilà, en général je peux dire. Voilà, comme je vous disais, sur le bons investissements qu'on parlait là-dessus, c'est que, bien sûr, WIPA n'est pas une agence qui est spécifiquement créée pour le climat ou bien la sustainability. Mais WIPA toujours essaie de faire des appuis, de trouver ou bien de contribuer SDG des Nations Unies. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire par supportant les investissements qui sont respectueux aux nature. C'est pour cette raison que c'est des investissements qui rajoutent la valeur dans le pays, qui supportent la technologie. Alors, c'est comme ça qu'on peut les aider. C'est pour cette raison, spécifiquement, on a créé une coalition avec Forum économique mondial qu'on le nomme Climate FDI Alliance. C'est quelque chose qu'on fait, améliore le faire savoir des agences, puisqu'ils peuvent supporter des investissements qui sont plus climate friendly. Qui sont propres. Qui sont propres. Voilà, c'est ça ce qu'on peut faire. Et on peut aussi, we can award the IPAs who are doing that better. That's something we are also doing. C'est ça ce qu'on fait aussi. On aussi fait les expériences oui. être partagées. Partage d'expérience est très important, venu qu'on toujours améliore à WIPA. Des agences qui le font bien peuvent le partager avec ceux qui ne le font pas bien. Alors, le plateforme est créé par WIPA. Alors, c'est ça ce qu'on essaie de faire. Bien sûr, on est toujours vers les UN SDG goals, and we are trying to support this endeavor. And we have been working with ILO for the creation of decent jobs, for example. And we have created a report on that. So what I'm trying to say, the SDG goals are priority for WIPA. We try to make sure that this is the priority for our members as well. Voilà. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre émission, monsieur le PDG. Si vous pouvez quand même nous dire par rapport à ce qui va se passer aux Émirats Arabes Unis, quel sera le thème, ça sera comment ça va se passer, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ceux-là et ceux qui voudront bien sûr venir y participer à cette grande conférence qui va se tenir là-bas. Voilà, la conférence annuelle de WIPA, c'est la conférence la plus grande sur les investissements étrangers directs dans le monde. Nous l'organisons depuis 1996 et cette année nous allons avoir le 29e conférence à Sharjah, aux Émirats, où nous aurons à peu près 5000 participants. Même que les API, les gouverneurs, les ministres, les compagnies, les investisseurs. La bonne chose, cette année, nous allons faire ensemble